Bonjour à toutes et à tous. En ce premier dimanche de l'année 2016, je vous présente mes meilleurs vœux et que vous soyez avec l'ami Jésus-Christ tout au long de cette année. Aujourd'hui, le message est donné par le révérend pasteur Okeni George. Le thème est comment parvenir à la maturité. La maturité a été décrétée comme fil conducteur pour l'année 2016 pour nous les chrétiens. Donc, écoutons ce message et réfléchissons comment y parvenir. Que Dieu vous bénisse. La parole, elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me transformer, elle est la parole du Fils de Dieu. La parole, la parole, la parole, elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me transformer, elle est la parole du Fils de Dieu. Oui, la parole, elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me transformer, elle est la parole du Fils de Dieu. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, bonne année 2016. 2016 soit une année de grande bénédiction pour chacun de vous. Il vous bénisse pleinement dans tous les domaines de votre vie. Les prières qui sont restées en attente auront leur accomplissement en 2016. Que sa grâce, sa miséricorde soit sur chacun de vous. Amen. Comme le dirigeant l'a annoncé, comme les autres églises de la station, comme Paris, Nanterre, Essonne, ont un seul culte. La semaine. Vous voyez, nous avons voulu faire les cultes d'études bibliques ensemble, parce que souvent les dimanches, on n'a pas le temps. Les programmes sont un peu mélangés, encouragement, édification, études bibliques par-ci par-là, donc il n'y a pas de suite logique à nos cultes. Or, c'est par la parole de Dieu qu'on construit la vie chrétienne. Alléluia. Au commencement était la parole. Dieu fait toutes choses par sa parole. Donc, il faut que nous soyons au même niveau d'instruction, au même niveau d'enseignement pour marcher et atteindre le but que Dieu a fixé pour nous. Gloire au Seigneur. Et c'est vraiment très important. C'est pourquoi il faut être là. Tu n'as pas l'habitude de venir, il faut faire un effort. Avant, on faisait les cultes ici, vous pourriez pour venir. Donc, c'est vrai qu'on a perdu cette habitude, mais il faut faire un effort pour venir. Alléluia. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Pour ce premier dimanche, nous allons nous appuyer sur le message prophétique de l'année pour nous encourager. Le message de l'année, c'est la maturité. Alléluia. C'est la maturité. Le nom prophétique de 2016, pour ce qui nous concerne, c'est l'année de la maturité. Et la maturité, c'est la capacité d'être résolu dans tout ce qu'on entreprend de bien. C'est ça la maturité. On grandit et on est prêt à aller de l'avant, à mieux servir le Seigneur
à faire véritablement sa volonté pour atteindre le ciel, pour gagner le ciel. Et donc le thème, c'est comment parvenir à la maturité. Ce sera la première partie aujourd'hui. Les jours qui viennent, nous allons continuer. La maturité, comment parvenir à la maturité, c'est ce que nous allons voir ce matin. Comme je vous l'ai dit, pendant la veillée du 31, et avant de parler de maturité, avant de demander à un enfant de grandir pour que l'enfant naisse seulement, n'est-ce pas? Pour qu'il existe, pour que l'enfant existe. On ne peut pas parler de maturité, de développement, de croissance d'un enfant si l'enfant n'a pas été conçu. Donc, pour parvenir à la maturité, pour que ce processus soit effectif dans notre vie, il faut que la personne existe d'abord. Gloire au Seigneur. Et lorsque un enfant est né, voyez, il faut lui donner de bons soins, n'est-ce pas? Il faut lui donner de bons soins. Il faut lui donner un bon traitement. Il faut lui accorder un bon traitement. C'est ce qui détermine le reste. Si l'enfant est bien nourri, voyez, il va connaître une croissance normale. Mais si c'est le contraire, si l'enfant n'est pas bien nourri, voyez, il va connaître une croissance retardée, voyez, il peut connaître une malnutrition, l'enfant peut même faire des maladies, il peut connaître un handicap, un retard, ça peut aller jusqu'à une mort précoce. Voyez, pour que l'enfant puisse avoir toutes ses facultés, il faut une bonne éducation, n'est-ce pas? Il faut une bonne éducation. Si ce n'est pas fait ainsi, on ne peut pas parler de maturité. Donc, la maturité, pour parvenir à la maturité, il faut une bonne nourriture. Il faut une bonne nourriture, il faut une bonne éducation, il faut apporter tous les soins nécessaires. Il faut tout apporter pour que l'enfant puisse se sentir bien et grandir, connaître la croissance. Et dans l'année de la maturité, c'est cela aussi. Dans l'année de la maturité, il faut que les chrétiens, ceux qui viennent à l'église, naissent de nouveau, acceptent véritablement le Seigneur, pour qu'ils expérimentent la nouvelle naissance, véritablement. Il faut qu'ils vivent la nouvelle naissance. Il faut qu'ils soient nés de nouveau. Il faut vivre une conversion réelle. Ça commence par là. Ça commence par la conversion. La maturité commence par la conversion. La maturité commence par la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau ne peut pas parler de maturité. Donc, la maturité commence par là. Il faut accepter Jésus dans ta vie. C'est pourquoi toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, voyez, tu ne peux pas profiter. Tu ne peux pas profiter de cette prophétie. Tu ne peux pas profiter de la maturité, de tout ce qui est proclamé. Tu ne peux pas vivre cela parce que tu n'es pas né de nouveau. Donc, il faut naître de nouveau. Il faut accepter Jésus dans sa vie. Voyez, accepter Jésus, qu'est-ce que ça veut bien dire? Qu'est-ce que ça veut dire accepter Jésus? Qu'est-ce que ça dit? Accepter Jésus, naître de nouveau. Voyez, accepter Jésus, c'est accepter sa parole. C'est accepter la parole de Dieu. C'est prendre la décision, c'est prendre la décision d'accepter la parole de Dieu. Pour prendre la décision d'accepter la parole de Dieu. Et lorsque tu as pris cette décision, voyez, tu te laisses instruire. Tu marches conformément à cette parole pour que tu sois dépouillé. Ta vie soit dépouillée. Gloire au Seigneur.
Pour que ta vie soit dépouillée. Dépouillée de la mauvaise façon de vivre. Lorsque tu ne connaissais pas le Seigneur. Nous allons lire notre premier verset dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. À partir du verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Gloire au Seigneur. Donc lorsqu'on est né de nouveau, ou bien on prend la décision de marcher le Seigneur, c'est ce que le verset 21 et 22 nous disent, voyez, eu égard à notre vie passée, voyez, on se laisse dépouiller, on se laisse vider de la mauvaise façon de vivre. Parce que lorsque nous étions sans Christ, lorsqu'on était des païens, on était sans Dieu, chacun avait une façon de vivre, chacun avait une certaine manière de vivre. Et donc maintenant, devenu enfant de Dieu, ayant pris la décision de marcher le Seigneur, l'ayant accepté, nous devons nous laisser dépouiller. Nous devons nous laisser enseigner, instruire et enlever de notre vie ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, ce qui nous détruit, ce qui nous rend horribles, ce qui nous rend désagréables devant Dieu. On accepte d'enlever cela. Alléluia. Vous voyez, c'est pourquoi la nouvelle naissance produit un changement. La conversion produit un changement. Accepter Jésus produit un changement parce qu'on s'est laissé dépouiller. Alléluia. Voyez, si la parole de Dieu n'avait pas fait ce travail, on ne pouvait pas s'asseoir ici, n'est-ce pas? On ne pouvait pas s'asseoir ici. Qui va accepter un dimanche matin de venir s'asseoir ici et puis écouter quelqu'un lui parler? On a trop de choses à faire, n'est-ce pas? On a trop de choses à faire. Mais si on a accepté de venir s'asseoir, c'est qu'on a fait un peu quand même, n'est-ce pas? Il reste encore à faire. Parce qu'on n'est pas encore totalement parfait. Il y a encore des choses à faire, il y a un travail à faire. Mais on s'est laissé dépouiller. On s'est laissé dépouiller. Et on doit poursuivre cela. On doit continuer jusqu'à atteindre la maturité. Jusqu'à devenir comme des hommes. On ne doit plus être des enfants, des bébés spirituels, mais des enfants. Des hommes accomplis, des hommes faits. Des hommes qui sont véritablement transformés, dépouillés au point que leur conscience ne leur reproche plus rien, n'est-ce pas? C'est ce travail que la parole de Dieu doit faire. Alléluia. Et pour qu'une vie soit transformée, pour que la vie de quelqu'un soit transformée, pour que celui qui a décidé de suivre, de marcher avec le Seigneur, pour que sa vie soit transformée, on ne fait pas ça avec n'importe quelle parole. Alléluia. On ne transforme pas la vie de quelqu'un qui veut marcher avec Jésus avec n'importe quelle parole, avec n'importe quel message, avec n'importe quel enseignement. Il faut la vraie parole de Dieu. Alléluia. Il faut la vraie parole de Dieu. Il faut l'évangile pur. C'est l'évangile pur qui transforme les vies. C'est la parole de Dieu authentique, vraie. C'est ça qui change.
Ce n'est rien d'autre. Vous voyez, c'est pourquoi n'acceptez pas l'évangile facile. N'acceptez pas l'évangile facile. N'acceptez pas la parole de Dieu qui ne parle pas de nos péchés. N'acceptez pas ça. Sinon, tu ne peux pas atteindre la maturité. Si tu écoutes une prédication, un enseignement, et que cet enseignement-là ne te dépouille pas, ne te révèle pas ton état, pour que tu sois attristé, ce n'est pas le bon message. Ce n'est pas la bonne parole. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que la naissance est douloureuse. Toute naissance est douloureuse. N'est-ce pas? Amen. Demandez à nos mamans. La naissance, ce n'est pas facile. Mettre un enfant au monde, ce n'est pas facile. C'est douloureux. Il y a des douleurs. Pour que tu naisses de nouveau, pour que tu te convertisses, ce n'est pas facile. Il y a des douleurs. Il y a des douleurs. Et c'est la parole de Dieu qui vient faire ce travail. Tu vas entendre la parole de Dieu et puis tu es attristé. Tu dis, ah, pourquoi Dieu me demande ça? Mais c'est dans la douleur que ça se passe. C'est dans la douleur. Le Seigneur vient dépouiller, vient enlever les choses que tu aimes. Il vient enlever les choses auxquelles tu es attaché, qui ne peuvent pas construire ta vie, mais qui vont détruire ta vie. La parole de Dieu vient transformer cela. Alléluia. Amen. Regardez ce que 2 Timothée plutôt, disons dans 2 Timothée 3, le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Amen. Donc Dieu donne sa parole, la parole pure pour corriger, pour nous corriger, pour régler ce qui est à régler dans notre vie. Donc c'est l'évangile authentique, la parole de Dieu authentique, inspirée de Dieu, qui change, qui transforme, qui permet la nouvelle naissance, qui permet la conversion. Alléluia. Amen. Il y a un autre passage dans Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Voilà le Seigneur. Donc la parole de Dieu que Dieu nous donne, qui doit changer notre vie, c'est une parole inspirée de Dieu qui pénètre notre esprit, qui pénètre même dans nos os, dans la chair. La parole de Dieu pénètre les profondeurs de ton âme pour secouer ta vie, enlever ce qu'il y a à enlever. Parce que le cœur de l'homme sans Dieu est attaché à beaucoup de mauvaises choses. Le cœur de l'homme sans Dieu est rempli d'abominations, de beaucoup d'abominations. Et il n'y a que la parole de Dieu qui vient faire ce travail. Voilà le Seigneur. C'est la parole de Dieu qui vient faire ce travail. C'est pourquoi la conversion et la naissance, la nouvelle naissance est douloureuse. Ça vient changer notre vie, ça vient bousculer à nous toutes choses. Donc la conversion n'est pas facile. Vous voyez, la sortie d'Égypte n'a pas été facile, n'est-ce pas? Lorsque Dieu voulait amener les enfants d'Israël à sortir d'Égypte, à sortir de la servitude, ça n'a pas été facile. Est-ce que c'était facile? Non. Ce n'est pas facile. Le pharaon ne voulait pas. Le pharaon les tenait, ne voulait pas. C'était difficile. Il résistait. Vous voyez, le diable ne veut pas nous lâcher facilement. Le diable va nous dire, bon, toi, va adorer Dieu.
le diable, les démons ne disent pas à un homme va adorer Dieu, va servir ton Dieu, ils ne disent pas ça. Ils n'encouragent pas à servir Dieu. Ils n'encouragent pas à aller adorer Dieu. Ils nous retiennent toujours. Ils nous tiennent toujours. Ils ne veulent même pas. Quand on veut se séparer, c'est un problème. Mais lorsque on ouvre son cœur à la parole de Dieu, ce travail est facile. Alléluia. Lorsqu'on veut changer d'identité et qu'on veut revêtir Christ, ce n'est pas une chose facile. Mais il faut accepter ça. Il faut accepter cela. Gloire au Seigneur. Pour passer des ténèbres à la lumière de Christ, ce n'est pas une chose facile. Mais il faut accepter cela. Alléluia. Oui. Pour amener un homme au changement, à la naissance, à la croissance, à la maturité, ce n'est pas une chose facile. Et l'évangile facile ne peut pas amener quelqu'un à cela. L'évangile qui ne parle pas de la vie, qui ne parle pas du péché, ne parle pas du péché des gens, ne peut pas amener quelqu'un à la maturité. Si tu veux grandir dans la foi, si tu veux atteindre la maturité, il faut accepter l'évangile pur, l'évangile authentique, l'évangile qui délivre. Gloire au Seigneur. Il ne faut pas accepter l'évangile qui va te dire donne 1500 €, on va prier pour toi, tu seras béni. Il ne faut pas accepter ça. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est l'escroquerie organisée. Ça ne veut pas te sauver. Il faut un changement. Il faut un changement. Et le message de Dieu pour faire ce travail est dur. Parce que la naissance n'est pas facile. Gloire au Seigneur. Pour que nous arrivions, nous parvenons à la maturité. Vous voyez, ce ne sont pas des choses faciles qu'on doit recevoir. Ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas de la légèreté qui amène quelqu'un à cela. C'est la parole vraie qui nous amène à cela. Nous allons lire quelques textes. On va prendre le Proverbe. Proverbe chapitre 29. Proverbe 29, verset 15. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Oui? La verge et la correction donnent la sagesse. Et pour que quelqu'un soit sage, pour que quelqu'un devienne mature, il faut lui donner des corrections, il faut corriger sa vie. Voyez, c'est avec la parole de Dieu qu'on fait ce travail. C'est avec la parole de Dieu qu'on donne cette correction pour arriver à la sagesse. Donc on ne doit pas éloigner la correction. Aujourd'hui, notre monde est détruit parce qu'on ne veut pas qu'on touche aux enfants. Les hommes font comme s'ils sont plus gentils que Dieu. Ils aiment les hommes plus que Dieu. Il ne faut pas le toucher, il ne faut pas le frapper. Ça, c'est... ils ont des expressions pour qualifier ça. C'est la maltraitance. Ça, c'est la violence. On est en train de traumatiser les enfants. Et puis, on ne leur dit rien. Et puis, comme on les a pas traumatisés, c'est eux qui nous traumatisent après. N'est-ce pas? Ils nous traumatisent à longueur de journée. Il faut acheter ça. Il faut acheter ça. Jusqu'à être fatigué. Parce qu'on ne les a pas corrigés. On ne les a pas bien traités. Donc, les enfants nous traumatisent. Et on souffre. Et on souffre. Je ne suis pas en train de prêcher l'évangile du terrorisme. Vous dites, le pasteur dit terroriser vos enfants, c'est pas ça. Non, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu qu'il faut donner. Qu'il faut donner. Et c'est ça qui fait ce travail. Et c'est ce que Dieu a toujours enseigné son peuple. Dieu a enseigné la correction. Dieu enseigne la correction. C'est par la correction qu'on acquiert la sagesse. C'est par la correction. Quand quelqu'un fait mal, il faut lui dire la vérité. Il faut mettre devant les faits. Et qu'il comprenne. Gloire au Seigneur. Amen. Il n'y a que ça qui donne la sagesse. La veille donne la sagesse. La correction donne la sagesse. Et pour nous, qui sommes enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu qui doit nous corriger. Il faut te laisser corriger. Il faut te laisser convaincre. Quand tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Il ne faut pas endurcir ton cœur.
Parce que c'est ça qui vient pour te corriger. C'est ça qui vient pour t'amener à la sagesse. Pour parvenir à la maturité, il faut se laisser corriger. Même si tu es vieux, plus que le pasteur, il faut te laisser corriger. Même si tu es là qui a vu le pasteur, genre, le monde accepte qui te parle. Parce que c'est ce que Dieu veut. Hein, il y en a quand on parle, il y a un petit comme ça, hein, un petit comme ça, un petit pasteur, il nous parle. Il ne voit pas nos cheveux blancs. Ce n'est pas chez les cheveux blancs que tu vas présenter à Dieu parler au ciel. N'est-ce pas? Tu ne vas pas dire comme je suis trop vieux, voilà, prenez-moi. Dieu, il prend tout le monde, il ne les trie pas. Mais à condition de se laisser traiter. De se laisser traiter par la parole. C'est pourquoi il faut accepter la parole de vérité que tu reçois. Voilà le Seigneur. Amen. Voilà un autre texte toujours dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 22. Proverbes chapitre 22, le verset 13. Non. Proverbes 22. Non, Proverbes 22, verset 15. Voilà. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge et la correction l'éloignera de lui. Alléluia. La folie est attachée au cœur de l'enfant. C'est la correction qui va éloigner cela. Voyez, nous tous, nous sommes venus païens. Il y a la folie en nous, n'est-ce pas? Il y a la folie en chacun de nous. Nous sommes remplis d'adultère, remplis d'alcool, remplis d'orgueil, remplis de méchanceté. C'est la parole de Dieu qui peut éloigner ça de nous. Et puis nous rendre sages à salut. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Ce n'est pas n'importe quelle parole qui nous amène à la maturité. C'est la parole que Dieu nous donne. C'est la parole de Dieu que nous donne pour éloigner de nous le péché. Pour éloigner de nous le péché. Voilà le Seigneur. Voyez. Quand vous lisez le livre de Jérémie chapitre 8. On va lire ça. C'est un texte important. On va lire, prenez ça. Jérémie, le chapitre 8. Jérémie chapitre 8, verset 11. Vas-y. Jérémie 8, verset 11. Il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils. Et il n'y a point de paix. Donc il pense, il soigne à la légère. Les gens soignent à la légère les plaies du peuple. Vous voyez, Dieu s'adressait à ses enfants, comme ça. Il dit, on soigne les plaies à la légère, on les pense à la légère. Mais quand vous soignez une plaie et que vous ne travaillez pas, vous ne creusez pas pour enlever tout ce qui est dedans, mais la plaie va continuer, ça va pourrir, n'est-ce pas? Et on ne doit pas soigner, ou bien faire pansement à la légère. Faire le pansement à la légère. Il faut creuser pour enlever tout ce qui peut infecter la plaie. Voyez, tout ce qui peut détruire la vie d'un homme, on a tous rassemblé ça dans notre vie, on a pris de parler d'autres. La sorcellerie, l'idolâtrie, le fétichisme, tout ça, on a mis ça dans notre vie. Si on pense notre vie à la légère, si on fait des pansements, on fait des traitements de notre vie à la légère, voyez, le mal qui est caché va nous détruire. Alléluia. Et il y a des gens qui sont venus à l'église, ils ont duré dans l'église, mais ils n'ont pas laissé totalement leur vie transformée. Donc, ils sont un peu à l'église, et puis un peu avec les loges, avec le diable. Ils n'ont pas laissé totalement leur vie transformée. Tu as laissé la sorcellerie dans ta vie, tu as laissé. Malgré les encouragements des autres, tu as laissé ça. Mais tu grandis avec ça. Tu grandis dans l'église avec la sorcellerie. Tu grandis dans l'église avec l'orgueil. Tu grandis avec ça. Il faut changer, n'est-ce pas? Il faut changer. Donc, il ne faut pas que le traitement soit un traitement léger. Alléluia. Et c'est ce que Dieu fait. Et c'est ce que Dieu doit faire dans notre vie, dans la vie de chacun, pour nous amener à la maturité. La maturité, l'année de la maturité, ça passe par
faut accepter que la parole de Dieu qui est annoncée, qui est proclamée, voyez, transforme ta vie, pénètre ta vie tout entière, et que ta vie soit dépouillée, et que tu obtiennes la tu sois sage à nouveau. Cet évangile dur, vrai, authentique, les gens n'aiment plus ça, n'est-ce pas? La Bible dit que dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Et quand là où on prêche la vérité, ils n'aiment pas ça. Ils veulent des choses agréables, des choses pour faire plaisir. Ils vont dans les cultes où on fait toujours agape. Si le pasteur n'a pas l'air pour faire agape et qu'il prêche la parole de Dieu, il n'a pas assez de chrétiens. Voyez? Vous aimez entendre les choses agréables, manger les bonnes choses. Et vous ne voulez pas vous laisser traiter. Vous ne voulez pas vous laisser traiter. Comment tu vas arriver à la maturité? Un enfant qui naît doit grandir. Il doit recevoir une bonne nourriture, une bonne éducation pour faire de lui un citoyen sérieux, honnête. Un chrétien qui accepte le Seigneur doit se nourrir de la bonne parole, doit recevoir une bonne éducation. Et c'est ce qu'on fait l'effort de vous enseigner. Si tu refuses ça, tu seras un mauvais chrétien. Tu seras un mauvais serviteur. Alléluia. Donc les hommes ont la démangeaison selon 2 Timothée 4. On va lire également. « 2 Timothée 4, 2 à 4. 2 Timothée 4, versets 2 à 4. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Fais-toi, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Donc les hommes, voyez, vont avoir cette demande, cette envie d'entendre des choses qui ne dérangent pas. Ils ont la demande d'entendre des choses agréables. Et ils vont se détourner, ils vont détourner leur oreille de la vérité pour se tourner vers les fables, les mensonges des gens, les histoires drôles, où on fait rire dans le culte jusqu'à on veut s'éclater. Les gens aiment ça. Un culte, il fait rire les gens, comme si on était au théâtre. Les gens cherchent ça. Et après, le culte était bien animé. Il faut dire que tu as beaucoup ri, mais tu n'as pas fait traiter ta vie. Tu ne t'es pas laissé dépouiller. Quand on est saisi par la parole de Dieu, on est attristé, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit te convainc de péché et tu es attristé. Et c'est le commencement de la repentance. Mais quand tu allais t'égayer, et puis tu as mangé un peu les morceaux de la gape, les morceaux de poulet de la gape, c'est un faux culte. C'est un faux. Il ne faut pas aimer ça. Il ne faut pas aimer ça. Ça ne peut pas te rendre sage. Ça ne peut pas te conduire à la maturité. Les amusements dans le culte ne peuvent pas te conduire à la maturité. Ça, c'est bon pour les enfants, n'est-ce pas? C'est bon pour les tout petits là, pour qu'ils ne dorment pas. On les amuse un peu, pour ne pas qu'ils dorment. Mais toi, adulte, toi responsable, tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de la nourriture solide. Amen. Alléluia. Amen. Tu as besoin de la nourriture solide. Il faut accepter ça. Il faut accepter. C'est ça qui amène à la maturité. Et malheureusement, comme les gens cherchent des choses, il y a des gens aussi qui sont là pour produire ça. Il y a des hommes de Dieu qui produisent cela. C'est ce que les hommes veulent entendre. C'est pourquoi il faut changer de vie. Alléluia. Voyez? Donc, on ne peut pas parvenir à la maturité spirituelle si on s'éloigne de la parole de Dieu. On ne peut pas s'éloigner de la maturité spirituelle si on se borne simplement à écouter la parole de Dieu. Il y en a qui ne veulent même pas écouter, mais il y en a qui écoutent et qui n'obéissent pas. N'est-ce pas? Jacques 1 dit de ne pas nous borner à écouter la parole de Dieu.
Il y en a qui ne veulent pas écouter, qui ne veulent même pas recevoir. Ils ferment leur cœur, ils endurcissent leur cœur. Ils mettent un mur pour ne pas que la parole de Dieu pénètre leur cœur, pénètre leur esprit. Ils ne mettent pas cette parole, ils ne l'appliquent pas dans leur vie. Mais il y en a qui écoutent, mais qui se bornent simplement à écouter. Ils s'arrêtent pour écouter. Et puis après, il vient féliciter le pasteur, tu as bien prêché, c'est fini. Il donne des encouragements au pasteur. Il faut nous encourager encore. Mais il n'applique pas ça à sa vie. Il n'applique pas ça à sa vie. Tu encourages le pasteur, c'est une bonne chose. Hein, les compliments, ce n'est pas mauvais, n'est-ce pas? Mais ce qu'on attend après, c'est que tu mets ça en pratique. Tu as écouté tous les messages dans cette église, tu as écouté tous les messages, et puis ta vie ne change pas. Tu te bornes à écouter. Tu t'arrêtes simplement à l'écoute. Docteur Dion vient, tu écoutes. Docteur Jacques, là, tu écoutes. Docteur Boca, là, tu écoutes. Thomas, là, tu écoutes. Tout le monde, évangéliste, docteur, prophète, tout ça, tu écoutes le message. Mais ta vie ne change pas. Tu t'arrêtes à écouter. Et tu as chez toi plein de CD que tu n'écoutes plus. Il faut nous ramener ça. Ça ne te sert plus. Il faut nous envoyer ça. Tu as écouté jusqu'à tu es fatigué. Mais ça ne change pas ta vie. Et tu es en train de donner la maison avec ça. Il faut donner à d'autres. Il faut libérer ça de ta maison. Donne à d'autres, ils vont écouter. Si toi, ça ne te sert pas, ça peut servir à d'autres. Alléluia. On écoute les chansons de gauche à droite. Et c'est plein. Et ça ne change pas notre vie. Une louange change la vie de quelqu'un, n'est-ce pas? Une parole change la vie de quelqu'un. Un message enregistré que vous écoutez, ça doit changer votre vie. Mais si ça ne change pas votre vie, il faut vider la maison. Ça encombre la maison pour rien. Videz vos maisons. Faites don. Gloire au Seigneur. Ne nous bornons pas simplement à écouter. Voyez, quand un chrétien, voyez, n'écoute pas ces choses, ne se laisse pas dépouiller, il ne peut pas arriver à la maturité spirituelle. Gloire au Seigneur, il ne peut pas arriver là. C'est la parole de Dieu qui fait ce travail. Et quand la parole de Dieu n'a pas fait ce travail, on est dans l'église, mais les mêmes péchés dans lesquels nous étions hier sont encore dedans. Parce qu'on n'a pas enlevé, n'est-ce pas? On n'a pas enlevé. On n'a pas enlevé. Quand la parole de Dieu n'a pas fait ce travail, on est assis là, chacun est ce qu'il est, n'est-ce pas? Les adultères sont toujours adultères, les menteurs sont toujours les menteurs, les voleurs parmi nous sont toujours les mêmes voleurs, les moqueurs sont toujours les mêmes moqueurs, et on est là. Quand c'est comme ça, on dit que l'église est charnelle. C'est charnel. C'est la chair. C'est une église charnelle. C'est une église qui n'est pas spirituelle. Parce que chacun vit sa vie. Chacun vit selon la chair. Chacun vit selon ses propres désirs. Et non Dieu. Et non Dieu. Quand le travail que la parole de Dieu doit faire n'a pas été fait, on est ensemble, mais nous sommes charnels. On danse, mais on est charnel. On loue, mais on est charnel. On s'embrasse, mais on est charnel. Parce que l'hypocrisie est toujours là. Les adultères sont toujours là. Le mensonge est toujours là. Donc l'église est charnelle. Et on ne peut pas atteindre la maturité. On ne peut pas atteindre la maturité. Quand tu donnes un sujet, tous les philosophes se réveillent. N'est-ce pas? Tous les docteurs vont se réveiller pour faire le décryptage. Ils vont commencer à dire non, le pasteur a dit ça, mais ils vont parler, mais ça là, nous on est ici, on est anciens, pour qu'ils nous disent des choses comme ça. Parce que la chair est là. Parce que tu n'as pas été transformé. Tu n'as pas été transformé. Tant que notre vie n'a pas connu ce changement, on ne peut pas arriver à la maturité, on ne peut pas grandir. Un enfant, voyez, qui n'a pas reçu les conseils, qui ne s'est pas laissé aider par les parents, nourri par les parents, qui n'a pas reçu un bon traitement, une bonne éducation, mais l'enfant est un problème. Tu seras un problème pour ton église si tu ne laisses pas ton cœur véritablement au Seigneur pour qu'il fasse le travail. Tu seras un problème pour le pasteur, un problème pour les membres du conseil, un problème pour toute l'église. Tu seras un cas difficile.
Et tout le monde va te reconnaître comme quelqu'un qui est violent dans l'église. Par exemple, il te caractérise. On dit, ah, le frère là, quand vous voulez lui parler, faites attention. Quand on dit ça à un chrétien, c'est qu'il a une marque. Il a une particularité. Un péché dans lequel on le reconnaît. Parce que la parole de Dieu n'a pas fait son travail. L'évangile n'a pas fait son travail. Il faut donner ta vie. Il ne faut pas donner à moitié. Il ne faut pas donner en partie. Il faut donner ton cœur tout entier au Seigneur. Et laisser le Seigneur te dépouiller. Laisser le Seigneur changer ta vie. Laisser le Seigneur refaire ta vie, reconstruire ta vie. Pour que le péché s'éloigne. Et que tu sois sage. Alléluia. Amen. Que tu sois sage. Voyez, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 3. « 1 Corinthiens chapitre 3 nous dit, à partir du verset 1. 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 1. Il faut lire 1 jusqu'à le plus. Quand j'ai déjà arrêté, peut-être là-bas. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas des charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi, je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur le fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Gloire au Seigneur. Et ici, on nous parle de l'église de Corinthe. À l'église de Corinthe, ils étaient encore charnels. Comme le verset 3 le dit, 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solaire et de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne le supportez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Donc à l'église de Corinthe, les gens étaient charnels, sont charnels. Il y a encore de la jalousie entre eux, des disputes entre eux, voyez? Parce que la parole de Dieu n'a pas enlevé la jalousie des cœurs. La parole n'a pas enlevé les disputes. Les gens n'ont pas donné totalement leur vie au Seigneur pour qu'elle soit transformée. Quand on ne se laisse pas
transformé, dépouillé. Voyez, on vit selon la chair. On est charnel, on n'est pas spirituel. Donc à l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de problèmes. Et Paul dit, je vous donne de la nourriture qui n'est pas solide. Parce que vous êtes encore charnel. On vous parle comme à des enfants. Vous parlez comme à des enfants. Parce que vous n'avez pas changé. Gloire au Seigneur. Ça c'est Corinthe. Et à Villiers-le-Bel. Et à Villiers-le-Bel. Et à Paris. Est-ce que nous ne sommes pas encore charnels? Est-ce que nous ne sommes pas charnels? À Villiers-le-Bel. Est-ce qu'on n'est pas charnel? Pour les Corinthiens, ça va passer. Ça nous sert. Mais et nous aujourd'hui? Et nous en France, dans notre église, est-ce que nous ne sommes pas encore charnels? Est-ce qu'il n'y a pas toutes sortes d'animosité, de haine, de mépris parmi nous, de calomnie? Quand les gens se mettent deux, ce n'est pas pour prier. C'est pas pour se mettre rendez-vous pour prier. C'est pour parler de l'autre. Dans quelle église sommes-nous? Quand on se met deux, c'est pas pour dire on va prendre un moment de jeûne. Ce n'est pas pour dire on va faire l'œuvre du Seigneur. C'est pour trouver les stratégies, pour même avoir des comportements qui vont chasser l'autre. Dans quelle église sommes-nous? Et on est là à deux pour chasser les gens. Pour décourager les gens. Pour mépriser les gens, faire de la calomnie et commérage. Vous voyez, il y a beaucoup de mensonges parmi nous. Beaucoup de mensonges. Beaucoup de mensonges. Tel m'a dit ça, il ne faut pas dire mon nom. J'ai appris on m'a dit que beaucoup de mensonges parmi nous. Dans quelle église sommes-nous? Vous voyez, ça c'est le mensonge. Gloire au Seigneur. Regardez, on va prendre Colossiens. Colossiens 3, à partir du verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Il n'y a ni donc grec, ni juif, ni circoncis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il y a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom de notre Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père.
Donc il faut que nous travaillons à sortir, voyez, à sortir de l'immaturité. Et quand on ne se laisse pas transformer, voyez, on devient charnel. Et on pose problème. C'est pourquoi, lorsque la parole de Dieu est prêchée, proclamée, il faut que cette parole fasse son effet dans notre vie. Quand la parole de Dieu a fait son effet dans la vie de quelqu'un, il vit selon les valeurs spirituelles. La personne a des valeurs spirituelles. C'est un homme qui est doux, responsable, rempli d'amour. Quand on s'approche de lui, voyez, on reçoit de bonnes choses. On reçoit l'encouragement, l'édification. On reçoit des paroles qui fortifient. Parce qu'il vit désormais les valeurs spirituelles. Il a le caractère de Dieu. Et il vit selon ce que Dieu lui demande de faire. Lorsque on n'a pas ces choses en nous, lorsque on laisse la parole de Dieu, voyez, c'est autre chose qu'on vit. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Gloire au Seigneur. Amen. Il faut se laisser transformer. Il faut vivre selon les valeurs spirituelles. Selon Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable et tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit logé de vos pensées. Alléluia. Amen. Tout ce qui est bien nous caractérise désormais parce que notre vie a changé. Nous allons vers la fin et selon 1 Pierre 1 verset disait, nous sommes en pèlerinage. Nous sommes en pèlerinage. Étant en ce moment, nous sommes en pèlerinage, nous allons vers le but que Dieu a fixé pour nous. Et il faut donner l'occasion à la parole de Dieu, au Seigneur, au Saint-Esprit, de réussir le travail pour lequel il a été donné à l'Église. À savoir, laisser nos cœurs transformer, et que nous puissions être sauvés. Si nous ne faisons pas cela, voyez, nous serons dangereux pour nous-mêmes. Et dangereux pour l'Église. Les démons vont se multiplier parmi nous. Parce qu'on leur donne l'occasion de venir parmi nous. Alléluia. Si on a une mauvaise vie, tous ces enfants qui sont parmi nous là vont avoir mal. Vous voyez, parce qu'on invite les démons, les enfants sont là, ils ne prient pas, ils nous regardent. Ils jouent. Et on invite les démons parmi nous. Parce qu'on ne vit pas une bonne vie. Ne donnons pas l'occasion au diable de nous détruire. Ne soyons pas dangereux pour l'Église. À cause que nous ne laissons pas la parole de transformer notre cœur, notre vie. Alléluia. La maturité, pour parvenir à la maturité, il faut accepter le Seigneur Jésus. Il faut l'accepter. Et quand tu l'as accepté, il faut recevoir la vraie parole de Dieu. Il faut accepter de se laisser transformer. L'enfant qui est né doit recevoir une bonne éducation, la bonne nourriture, une nourriture riche qui peut lui apporter tout ce qu'il faut pour sa croissance. Et c'est ce que l'Église doit faire. Si on ne le fait pas, on ne veut pas entrer, on ne veut pas posséder la maturité. Et il faut accepter que la parole de Dieu transforme ta vie. Nous allons lire le dernier passage dans Ésaïe, le livre d'Ésaïe. Ésaïe 58. Verset 1 à 14. Ésaïe 58, à partir du verset 1. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de gêner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici,
Le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour vous disputer et pour vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de son semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et te redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté à mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Voyez, relisez tout le texte à la maison. Un texte très riche. Voyez, si nous enlevons les liens de notre vie, c'est là que le Seigneur va nous écouter. C'est là qu'il va nous bénir. Voyez, nous sommes entrés en 2016. J'appelle chacun, voyez, à prendre une décision. La décision de vivre une vie nouvelle avec le Seigneur. Pour vivre une vie nouvelle avec le Seigneur. T'engager, voyez, à reconstruire ta vie chrétienne, à rebâtir cette vie chrétienne pour que tu atteignes la maturité. C'est possible. C'est possible. Gloire au Seigneur. Il ne faut pas mener ta vie, il ne faut pas prendre ta vie à la légère. Tu es trop précieux devant le Seigneur. Tu es trop précieux pour Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois détruit à la fin. Tu as été créé pour vivre éternellement avec le Seigneur. Si nous nous laissons traiter, si nous nous laissons transformer, cette volonté de Dieu va s'accomplir dans la vie de chacun de nous. C'est pourquoi toi, mon frère, toi, ma soeur, saisis cette année nouvelle pour refaire ta vie. Toi qui, par moment, avec les soucis, voyez, a perdu ce zèle, a perdu ce dévouement, il faut reprendre. Tu as encore du temps pour le faire. J'appelle chacun de nous à cela, afin que nous puissions tous parvenir à la maturité. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vous venez d'écouter le message du pasteur Kenny George. J'espère que cela vous a édifié et que ce sera vraiment le fil conducteur
pour débuter cette année 2016 avec Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain.